Le général Tiani se lance dans la fabrication des armes de dernière génération pour neutraliser définitivement les terroristes. Les ennemis de la paix chassés au Burkina Faso et au Mali n'ont pas trouvé le repos au Niger. Je vous laisse d'abord écouter cet extrait et on revient après pour la conclusion. Les forces armées nigériennes DCMAT, une direction en pleine innovation pour mieux servir les différentes forces de défense et de sécurité. En témoigne cette unité de production des équipements d'armement créée en 2024. Au sein de cette unité sont fabriqués des porte-chargeurs, des housses de protection, des gilets pare-balles, des cuissards pour pistolets. L'autre innovation se retrouve au niveau du matériel roulant. Moto adaptée avec 2 combattants, tricycle avec armement monté pour des assauts rapides dans des zones difficiles d'accès aux véhicules, camions modifiés et blindés avec système de protection, Tamgak, conçu par une société nigérienne pour les forces spéciales. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, s'est ensuite rendu au niveau du garage moderne où il a sillonné les différentes sections s'imprégnant du fonctionnement, notamment la section mécanique, modification et rénovation de voitures, blindage, tôlerie entre autres. Dans un passé récent, le Niger a été victime de sanctions, de privations, mais aussi d'embargo. Mais malgré tout, les forces armées nigériennes sont en train encore de développer des capacités, non seulement d'innovation, de conception et de fabrication, mais aussi de récupération des moyens non opérationnels en les reconstruisant afin de doter nos forces armées nigériennes dans leur mission régalienne. Aujourd'hui, au niveau de la direction centrale du matériel, les techniciens et les ingénieurs sont en train de travailler sur plusieurs projets structurants. Ces projets ont pour objectif d'assister l'ensemble des FDS afin de pouvoir leur donner des moyens nécessaires pour lutter contre le terrorisme et assurer leur mission régalienne. Est-ce que vous savez lequel des changements a eu lieu à la tête de l'État du Niger et qui a permis cette capacité d'investissement, cette capacité de création de richesse? Vous ne pouvez pas le savoir si vous ne savez pas comment on faisait pour investir au Niger avant l'arrivée du président Abdourahmane Tiani. Pour investir au Niger, avant l'arrivée du président Abdourahmane Tiani, on devait aller chercher des lignes de crédit au niveau de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Or, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest est une succursale de la Banque de France. Donc, en fait, pour investir au Niger, il fallait aller chercher des crédits auprès de la Banque de France. C'est donc l'autorité tutélaire française qui décidait d'accorder une certaine création monétaire à un État comme celui du Niger, à condition que celui-ci présente le projet pour lequel il souhaitait bénéficier d'une ligne de financement, ce qu'on a appelé l'aide au développement. Quand un État africain de la zone CFA présentait un projet de création d'industrie militaire, ce projet était retoqué à Paris. Tu viens à Paris négocier une ligne budgétaire de 40 milliards de francs CFA. On te donne un cahier de charge de 200 pages. On dit, va préparer toutes ces pièces et reviens nous voir. Et on fait exprès. On met des pièces que tu n'auras jamais. Quand tu viens, on dit que le dossier n'est pas complet. Donc, en fait, quand tu devais monter un projet de développement avec un financement par création monétaire de la Banque centrale, tu pouvais atteindre facilement 2 mandats sans avoir eu le décaissement de ce projet. Vous avez compris? Donc, pourquoi on ne pouvait pas construire l'embryon d'une industrie militaire au Niger? Mais parce que la France l'empêchait. L'aide française au développement, les financements du FMI et de la Banque mondiale sont conditionnés par le fait qu'ils veulent t'imposer l'usage que tu vas faire de cet argent. Si tu dis, prêtez-nous 40 milliards, nous voulons créer une centrale nucléaire, ils disent non. C'est très dangereux. Vous savez, en plus, le Sahel qui est infesté par le terrorisme, ça pourrait être la source d'une catastrophe. Mais réfléchissez. Nous avons des experts qui ont travaillé sur la question, mais le Niger ne mérite pas une centrale nucléaire. Ah non! Mais c'est très grave que vous puissiez imaginer une chose pareille. Vous devez aller vers le développement durable exclusivement. Entre-temps, eux, leur centrale nucléaire fonctionne avec l'uranium du Niger.
Donc il faut que vous compreniez comment en moins de 2 ans au pouvoir, il est arrivé au pouvoir le 26 juillet 2023. Nous ne sommes même pas encore arrivés le 26 juillet 2025. Comment le président Tiani peut se permettre de lancer une unité de production de véhicules militaires 100% made in Niger? Eh bien, la raison est toute simple. C'est que le Niger est désormais capable de financer sur fonds propres son développement. Et qu'il a des partenaires qui sont capables de lui livrer l'équivalent de son argent. Le Niger ne passe plus par la Banque de France pour acheter ce qui est important pour son développement. Le Niger l'achète directement sur le marché mondial. Souvenez-vous, le Niger, le fameux chèque qui a rendu la France Afrique folle. Quand le Niger a engagé son projet d'exportation de son pétrole par le terminal de Sémékodji. Vous vous souvenez? Le premier chèque chinois, pratiquement 500 millions de dollars, ont été payés cash. Je dis bien cash au Niger. 500 millions de dollars. Un pays qui vient d'avoir dans ses caisses 500 millions de dollars, qu'est-ce qu'il ne peut pas acheter? Donc, écrivez très bien que c'est parce que le Niger s'est mis à commercer en voie directe avec ses partenaires internationaux que le Niger a renfloué ses réserves en devises étrangères et peut désormais s'approvisionner sur le marché international sans passer par Paris. Ce n'était pas possible sous les chefs d'État soumis au néocolonialisme français. Et puis une autre chose, le financement direct de l'économie est possible dès lors que vous avez vos propres réserves d'or. Vous ne prenez plus vos réserves d'or pour aller les déposer à la Banque centrale française. Quelle folie! Aujourd'hui, une banque centrale d'investissement sahélienne a vu le jour. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso vont mutualiser leurs efforts et vont avoir une capacité de financement inégalée par un État d'Afrique francophone, anciennement colonie française. Pourquoi? Parce que ces pays sont en train de constituer en tonnes leurs propres réserves d'or et que ces pays sont en train de constituer leurs propres réserves de devises internationales et que ces pays peuvent payer directement dans le commerce international, y compris même en passant par le mécanisme des crypto-monnaies, sans passer par Paris. Écrivez ça. En ce mois de mai 2025, le Niger a franchi une étape significative vers l'autonomie militaire en dévoilant son premier véhicule militaire entièrement conçu et fabriqué localement, le Tamga Kwangari. Ce buggy tout-terrain, adapté aux conditions exigeantes du Sahel, a été développé par des mécaniciens industriels nigériens au sein des casernes, illustrant le savoir-faire national et la détermination du pays à renforcer sa souveraineté technologique. Le président de transition, le général Abdourahmane Tiani, a souligné que cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large visant à doter les forces armées nigériennes, FAN, des moyens nécessaires pour faire face aux défis sécuritaires. Il a également dénoncé les sanctions et embargos imposés par certains partenaires internationaux, qui ont entravé l'acquisition d'équipements militaires, renforçant ainsi la nécessité de développer des capacités de production locales. Par ailleurs, le Niger a intensifié sa coopération avec des partenaires non traditionnels, notamment la Russie, pour diversifier ses sources d'approvisionnement en équipements militaires. Cette diversification s'accompagne d'efforts soutenus pour moderniser l'armée, promouvoir la croissance économique et mettre en œuvre une politique anti-corruption. Le lancement du Tamga Kwangari symbolise donc une avancée majeure dans la quête d'autonomie du Niger en matière de défense, marquant le début d'une nouvelle ère où le pays prend en main son destin sécuritaire et sa souveraineté. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.